Bonjour mes bien-aimés, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous avez écouté cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 avril 2022. Je voulais vous faire ce message normalement hier. Mais hier, je vous ai parlé de comment l'esprit de la mort a failli frapper dans ma maison. Pas dans ma famille, mais dans ma maison. Bonsoir à Marie-France Marotta, bonsoir à vous tous qui êtes connectés, bonjour partout où vous êtes, que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Jésus-Christ est au contrôle. Bonsoir à Ruffin Patnelli, ma sœur rayon du soleil, sois aussi béni là où tu te trouves. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Claudette Prophète, Mamadou Marville, soyez bénis mes bien-aimés. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Je voulais faire ce message. Martial Desquatre, Yannick Mamadi, Alda Ouini, Clarissa Victoire, Jene Gamana, Natacha Sami. Amen, amen, amen. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Le partage que j'aimerais faire aujourd'hui, en fait, je voulais le faire depuis hier. Bonsoir à Michel Adjei qui vient de se joindre à nous. Je voulais le faire depuis hier, mais bon, c'est pas grave, je le fais aujourd'hui. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré, c'était quand? Je crois que c'était hier qu'il me l'a montré, ou avant-hier, je sais plus. Il m'a montré une foule de gens. Ah, ma sœur Clarisse Polici, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Merci d'être revenue par ici, merci. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, ma sœur Clarisse Polici. Bonjour. Pardon, il faut ignorer tes détracteurs. Non, mais je m'occupe plus d'eux. Ruffin Patnelli, je ne m'occupe plus d'eux. Je ne m'occupe plus d'eux. Qu'ils disent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de faire ma publicité. Parce que le monde aime ce genre de mysticisme là. Quand on dit que quelqu'un est possédé par le diable, les gens aiment ça. Quand on dit que quelqu'un est possédé par le Saint-Esprit, les gens ils sont pas intéressés. Mais quand on voit une grosse affiche ex-sorcière, fille du diable, 666, les gens ils aiment ça. Partout là où c'est écrit Satan, diable, marque de la bête, les gens ils aiment. Mais quand c'est écrit Jésus sauve, les gens n'aiment pas. Donc qu'ils continuent. Je vois Yalélo Saint, je vois Marie-Berthe, je vois Amandine, je vois Maïté. Ah, je suis toujours là en prière avec vous. Merci Clarisse Polici. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est plus fort que moi, je peux pas m'arrêter. Ce ne sont pas des moqueries, ce ne sont pas des insultes qui vont me faire arrêter. Bonsoir à Martin Ouedraogo, je vais très bien, merci. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Alors, ah ouais, ça fait de la pub gratuite, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ils font de la pub pour moi. Ils font de la pub. Je les laisse faire la pub, qu'ils continuent. Ah, Gladys Manga, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux, soyez bénis et bien-aimés. J'aimerais te poser la question, comment tu as été baptisé? Toi qui m'écoutes. Parce que le Seigneur m'a... En fait, il m'avait demandé de le dire hier. Mais hier, je n'ai pas eu le temps. Dis-moi comment tu t'es baptisé. Comment tu t'es baptisé? Comment est-ce qu'on t'a baptisé? Parce que le Seigneur m'a parlé. Non seulement qu'il m'a parlé, il m'a montré une multitude de personnes qui vont rater le ciel parce qu'ils ont eu le mauvais baptême. Ce que je dis, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a... En fait, ce soir-là, il insistait. Je crois que c'était avant-hier. Je crois que c'était avant-hier. Il insistait. Il me disait, regarde tout ce monde-là. Il leur manque une chose, le baptême d'eau. Il m'a dit, va leur dire d'aller très vite se faire baptiser. Tu sais, dans le livre de Matthieu, je crois que Matthieu au chapitre 3, j'ai pas ma Bible avec moi ici,
Donne-moi ma Bible là, s'il te plaît. J'aime pas raconter des bêtises. J'aime dire des choses à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Nous allons... Amène-moi ma Bible. Nous allons parler du baptême. Nous allons parler du baptême ce soir. Et je prie le Seigneur que je sois très brève. Je sois très brève parce que... Nous allons parler du baptême. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de gens. Il me dit, si ces gens-là ne sont pas baptisés, ils n'entreront pas chez moi. Il m'a dit, en fait, il me disait, la plupart des gens ont déjà accompli, en fait, ont la foi. Ils croient en Jésus, mais leur baptême est faux. On parle du baptême, la première personne qui a révolutionné, on peut même pas révolutionner, instauré le baptême. Lorsqu'on lit la Bible, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Donc, le baptême vient de Jean. Ça veut dire que Jean est le modèle par excellence afin de pouvoir prétendre dire être baptisé. Et le Seigneur m'a dit, tous ces gens que tu vois là, ils ont besoin de se faire baptiser. Nous allons lire le baptême. Comment est-ce que le baptême a commencé? On parle de la première fois du baptême dans le livre de Matthieu. Tu peux prendre ta Bible. Dans le livre de Matthieu au chapitre 3, on parle de Jean-Baptiste prépare le chemin. D'accord? Alors, on va voir comment est-ce que Jésus-Christ, Jésus c'est notre modèle. Jésus c'est notre modèle. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 3, nous sommes au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jean, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est le fils de Élisabeth et de Zacharie. Voilà. Ce couple qui était vieux et qui était au service du Seigneur, la Bible nous dit qu'ils étaient justes, ils étaient pieux, ils étaient intègres, ils étaient droits. Et Zacharie travaillait, en fait, il servait au temple. Le temple, c'était la maison de Dieu. Tu connais l'histoire. Comment pendant qu'il était en train de faire le service, l'ange Gabriel est venu lui apparaître et lui a dit que ta femme sera enceinte. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 3 au verset 13. Alors vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ça veut dire que le baptême est une chose juste devant Dieu. Lorsque tu acceptes de te faire baptiser, tu es en train de faire quelque chose de juste. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, faisons ce que Dieu trouve juste. Donc, parmi les choses que Dieu trouve juste, il y a aussi le baptême. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. On a dit Jésus sortit de l'eau. Ça veut dire que Jésus était dans l'eau. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Ça veut dire que le baptême s'est fait dans l'eau. Jésus était dans l'eau. Et après, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que conformément à la Bible, à la parole de Dieu, conformément à Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, quiconque parle de baptême doit normalement être passé dans les eaux. Normalement, il devait te faire entrer dans l'eau. Si tu n'as pas été fait entrer dans l'eau, ça veut dire qu'ils t'ont pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Tu dois refaire ton baptême. La Bible nous dit dans Galates chapitre 1 verset 10. À qui devons-nous obéir? À qui voulons-nous plaire? À Dieu ou aux hommes?
Même si c'est une piscine, même si c'est une lagune, même si c'est une rivière, même si c'est la mer, même si c'est une baignoire. La Bible ne nous spécifie pas qu'il faut obligatoirement aller se faire baptiser au Jourdain. Il y a des localités où il n'y a pas de rigole, où il n'y a pas de rivière. Et si tu as envie de te faire baptiser pendant l'hiver, où est-ce que tu vas trouver une rivière en hiver? Tout est congelé, tout est glacial. À partir du moment où tu entres dans l'eau et tu sors dans l'eau, ça s'appelle un baptême. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu dois entrer dans l'eau, mon bien-aimé. Tu dois entrer dans l'eau, ma bien-aimée. Ce que je te dis, on m'a harcelé la nuit. C'est ce que je crois avant-hier. On m'a dit, tu dois aller leur dire que le baptême, où il est question de verser de l'eau sur la tête de gens, je suis désolée, c'est un baptême diabolique. C'est un baptême satanique. C'est un baptême qui va à l'encontre de Dieu. Que ceux qui n'aiment pas ce que je dis viennent parler. Moi, j'ai lui dit, va le lire dans Matthieu 3, à partir du verset 13. Comment Jésus a été baptisé. Si toi, on ne t'a pas baptisé comme ça veut dire que ton baptême n'est pas conforme avec la Bible. Et tout ce qui n'est pas conforme avec la Bible, ça vient du diable. Ça vient du monde, ça vient de Satan, ça vient des démons. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Donc si ce n'est pas la Bible qui te conduit, ce qui est sûr, c'est que c'est le diable qui te conduit. Donc s'il y a quelqu'un, qui qu'il soit, qui s'appelle homme de Dieu, qui s'appelle prophète des nations, qui s'appelle ce que tu veux, qui s'appelle même souverain pontife, s'il te dit des choses que la Bible n'a pas dites, la Bible nous dit qu'il soit anathème. Anathème signifie il est maudit. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 22, on dit toute personne qui ajoutera, toute personne qui enlèvera, toute personne qui changera ce qui est écrit dans la Bible, cette personne-là est maudite. Donc tous les hommes de Dieu qui disent des choses que la Bible n'a pas dites, tous les hommes, les femmes de Dieu qui disent des choses, qui ajoutent, qui modifient ou qui enlèvent, ces gens-là sont sous la malédiction. Et qui dit malédiction dit le mal. Et qui dit le mal dit Lucifer. Ils sont contrôlés par l'esprit du diable. Donc mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, les personnes qui t'ont dit que le fait de te verser de l'eau sur la tête, ça s'appelle un baptême. Ils sont conduits par l'esprit du diable. Toutes les personnes qui baptisent les gens en leur versant de l'eau sur la tête ou sur les mains ou sur les épaules ou sur les pieds, en leur versant de l'huile sur la tête, en leur faisant passer par des cérémonies, des rituels, toutes ces personnes sont conduites par l'esprit satanique, par Lucifer, par le diable, par Satan. Dieu dit que le baptême, ça se passe dans de l'eau. Pourquoi ils t'ont pas plongé dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de l'eau là où vous êtes? Il y a pénurie d'eau. Ça s'est passé où? Dans le désert? Tu vis dans le désert? Même Dubaï, qui est une ville construite en plein désert, il y a de l'eau à Dubaï. J'ai vu des piscines à Dubaï. J'ai vu de l'eau couler à Dubaï. Donc ne me donne pas la raison qu'il n'y a pas d'eau là où tu te trouves. Même s'il n'y a pas d'eau, tu n'as pas de baignoire chez toi. Je répète, toute dénomination, toute église, qui qu'elle soit, qui font des choses qui vont à l'encontre de la Bible, ces églises-là sont conduites par le diable. Je répète, toutes les églises, toutes les dénominations qui font des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit, ces églises sont sataniques. Sataniques, ça veut dire qu'ils sont conduits par l'esprit du diable. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'est pas conduit par l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. Et quiconque est conduit par l'esprit de Dieu
fais la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions obéir à ce que sa parole dit. Dans le livre de Josué au chapitre 1, à partir du verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, quand on lit la Bible, c'est pour mettre en application ce que la Bible dit. On ne lit pas la Bible pour faire du cinéma, pour se faire impressionner. Où tu viens devant les gens, tu te mets à réciter des versets bibliques, tu commences par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça, c'est pas le but. Le but de la Bible est de la méditer et de la lire. C'est de mettre en application ce que la Bible dit. Je réitère, toutes les églises qui baptisent les fidèles par quelques gouttes d'eau sur la tête, par quelques gouttes d'eau sur les mains, par quelques gouttes d'eau sur les pieds. Toute église, telle qu'elle soit, même s'ils font des miracles extraordinaires, ils ressuscitent les morts. Toute église, quel que soit son nom, si elle ne baptise pas les gens comme Jean a été baptisé, comme Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, toutes les églises qui ne plongent pas leurs fidèles dans l'eau, mais qui procèdent par d'autres manières, ce sont des églises sataniques. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Va lire Matthieu 3 à partir du verset 13. Si ton pasteur ne t'a pas baptisé comme ça, c'est-à-dire que ton pasteur, c'est un homme satanique. Si ton prêtre ne t'a pas baptisé comme ça veut dire que ton prêtre est un homme satanique. Si le pape que tu as rencontré, si ton gourou, si ton prophète ou ta prophétesse, si ton père spirituel ou ta mère spirituelle ne t'a pas fait entrer dans les eaux, tu n'es pas entré dans l'eau, cette personne n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Je suis désolée pour toi. J'aimerais que tu ailles poser la question à la personne qui t'a baptisé. Le baptême qui t'a affligé là, ce qu'il t'a fait, il a vu où? C'est écrit où? C'était quoi le modèle? Il a voulu imiter qui? La Bible nous dit que nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons marcher sur ses pas. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Jésus a prêché l'évangile de vérité. Jésus a aimé. Jésus a pardonné. C'est ce que nous devons faire. Jésus est notre modèle par excellence. On doit suivre les pas du Maître. Et quiconque s'appelle disciple de Jésus se soumet à la discipline de Dieu. Et la discipline de Dieu, c'est que nous puissions obéir à tout ce que le Seigneur dit. Il y a plus de 50 baptêmes. Dans la Bible, on ne parle que d'un baptême. Le baptême de Jean-Baptiste. Et pourquoi on l'appelait Jean-Baptiste? Parce qu'il a été le premier à baptiser les gens. Et toute personne qui n'est pas baptisée, comme Jean baptisait les gens, cette personne-là a été baptisée conformément aux règles et au commandement du diable Lucifer, Satan. Le jour où tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, Dieu te posera la question. Le baptême par lequel tu es passé, tu l'as vu où? Tu l'as lu où? Tu l'as pris comme modèle où? Ah, tu as été baptisé à 50 ans, c'est pas grave. Qu'importe l'âge. Mais surtout, la Bible nous dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Quand on parle d'une bonne conscience, ça veut dire qu'on parle d'une personne adulte, d'une personne réfléchie, qui sait faire des choix. Donc la personne qui va se faire baptiser doit avoir choisi de faire le baptême, de passer par les eaux de baptême. Et comme il est écrit dans la Bible, dans toujours Matthieu 3, la Bible nous dit que des hommes et des femmes venaient voir Jean-Baptiste et que confessant leurs péchés, ils acceptaient de se faire baptiser. Ça veut dire que avant de te faire baptiser, tu dois d'abord confesser tes péchés. Tu dois parler. La confession, c'est parler. C'est reconnaître ce qu'on a fait, être capable de le citer, demander pardon et prendre la décision de ne plus recommencer. Chose qu'un enfant ne peut pas faire. Un bébé ne peut pas parler. Les bébés ne parlent pas.
Les petits-enfants ne parlent pas. Quel péché ont-ils commis pour qu'ils viennent devant un homme de Dieu et qu'ils disent « J'ai menti à ma maman, j'ai triché, j'ai commis l'adultère, j'ai péché. » Un enfant ne peut pas se confesser, je suis désolée. Donc on arrête de baptiser les petits-enfants. Parce que la Bible nous dit « Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Ça veut dire que tu es conscient et tu dis à Dieu « J'ai décidé maintenant de te servir. » Et ça doit être une décision personnelle. Quand Jésus est allé voir Jean, Jésus était un homme mature. Il savait ce qu'il faisait. C'est pas Marie qui l'avait amené. C'est pas Joseph qui l'avait amené. Jésus était allé de sa propre volonté. Et c'est ce que toi et moi nous devons faire. Aller dans les eaux de baptême de notre propre volonté. Personne ne doit te forcer. Tu dois aller avec ton cœur. Parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ton salut. Et tu rendras compte à Dieu pour ce que tu auras fait. Tu dois être un homme responsable. Tu dois être une personne responsable de ses actes. C'est comme le mariage, ça ne se force pas. Quand deux personnes vont devant l'officier d'état civil, ils vont avec leur propre volonté. Et l'officier d'état civil leur pose la question de savoir, est-ce que vous aimez cette femme? Oui, je le veux. Est-ce que vous voulez cet homme? Oui, je le veux. C'est comme ça avec Dieu. C'est un engagement, c'est une alliance, c'est un mariage. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu, il veut se mettre avec toi. Mais à toi de le déclarer publiquement. Oui, j'accepte de servir Jésus-Christ. J'accepte de me soumettre. J'accepte. C'est un engagement. C'est comme à la mairie. Tu dois être apte à parler. On te tend le micro, on doit t'écouter parler. Il y a des témoins, le ciel est témoin, les hommes sont témoins, les anges sont témoins de l'engagement que tu prends devant Dieu. Et si on te l'a fait quand tu étais un enfant qui était encore à la mamelle, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais moi je n'appelle pas ça un engagement. J'appelle ça une décision parentale. Baptiser un enfant à bas âge, c'est une décision parentale. Ce n'est pas l'engagement d'une bonne conscience comme il est écrit dans la Bible. Donc s'ils t'ont baptisé quand tu étais petit, ça ce sont tes parents qui avaient décidé. Maintenant que tu es grand, tu dois prendre la résolution toi-même personnellement d'aller te faire baptiser. Ça doit venir de ta propre volonté, de ton cœur. Et surtout, il faut qu'on te fasse entrer dans l'eau. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Pas au nom de Marie. Pas au nom de Jean-Baptiste. Pas au nom des apôtres. Pas au nom de Moïse. Mais tu dois être baptisé au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a dit que je vais être persécuté pour ce message. Il m'a dit, ils vont te faire de la peine pour ce message. Ils vont te faire de la peine. Je suis déjà au courant. Vous allez me faire de la peine. Mais si vous me faites de la peine, ça veut dire que vous êtes des envoyés de Lucifer, le diable. Parce que la Bible que je lis, à moins qu'on ne puisse pas lire la même Bible. La Bible que je lis dans Matthieu 3 au verset 13, on nous dit que Jésus-Christ était entré et il était sorti de l'eau. Et c'est quand il est sorti de l'eau que le ciel s'est ouvert. Et qu'une voix se fit entendre disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Si tu veux que le ciel s'ouvre en ta faveur, si tu veux que les écluses des cieux soient toujours ouvertes sur ta tête, tu dois passer par les eaux de baptême conformément au baptême de Jean-Baptiste. Entre dans l'eau. Tous les hommes de Dieu qui baptisent les gens en leur versant de l'eau sur la tête, quelques gouttes sur la tête. Ce sont des envoyés du diable. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui baptisent des petits enfants, des bébés, à la mamelle, ce sont des serviteurs du diable. Je le dis aujourd'hui et je le réitère. Toute personne qui ne baptise pas conformément au baptême de Jean,
Ce sont des hommes et des femmes conduites par l'esprit de Lucifer. Parce que si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Et si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable, tu es fils de la rébellion. Jetez-moi des pierres, comme vous voulez. Mais moi, je lis la Bible. Et j'essaie de comprendre ce que la Bible enseigne. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chaque personne qui vient ici pour écouter les révélations et les paroles qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.